Bonjour à vous, les merveilleux admirateurs de Dieu. Vous êtes admirateurs de l'énergie divine. Et en admirant l'énergie divine, vous vous admirez. Parce que cette énergie divine est en vous. Vous admirez l'énergie de l'argent. Parce que cette énergie est torrent en vous. Aujourd'hui, ça ne vous dit plus rien. Ça ne vous scandalise plus. Parce que vous avez entrepris le chemin de la bonté, de la richesse en Dieu. Ça ne vous dit plus rien. Je vous salue avec respect. Je vous salue avec amour comme admirateur de l'énergie divine. Nous sommes là, au 19e jour, prêts à écouter et à déguster le texte numéro 19 pour la gloire de Dieu. Mais avant, je tiens à vous préciser que désormais, vous aurez le texte en commentaire. Cela vous permettra d'assumer votre texte. Parce que vous aurez toutes les ponctuations, les points, les virgules, les points d'exclamation, tout ce qu'il vous faut, et vous saurez comment vous concentrer à partir de ces précisions. Ça vous donnera une compréhension plus claire, une explication plus nette, une concentration plus posée. Vous pouvez toujours remonter jusqu'au premier texte du 1er juin, jusqu'à présent. Oui, c'est un travail que nous avons effectué pour votre compréhension, pour votre amour. Oh, agent, s'il est vrai que tu es digne d'admiration et d'une admiration sans limite, il est tout aussi vrai que chaque admirateur le fasse pour honorer en toi le service souverain et le serviteur des serviteurs de Dieu que tu es. Oui, tu dois être admiré, et pour qui le peuvent, de façon illimitée certes, mais avec une barrière. Non sur l'admiration, plutôt sur son motif qui glorifie Dieu, la nature et l'univers. Les rayons généreux de la beauté souveraine du service absolu. Mon cher ami, à toi de me dire maintenant ce que tu as gardé. Tu as fait tes 5 minutes privées. Tu as fait tes 5 minutes privées. Les 5 minutes dont on a parlé. Oui. Qu'est-ce que tu as gardé? Qu'est-ce que tu as contemplé? Qu'est-ce que tu as admiré dans ce texte? Qu'est-ce que tu as contemplé dans ce texte? Qu'est-ce que tu entends contempler dans ce texte? Qu'est-ce qui t'a choqué dans ce texte? Qu'est-ce qui a reçu ta bravoure dans ce texte? As-tu entendu Dieu te dire bravo? Oui. Qu'as-tu su? Qu'as-tu entendu? Qu'as-tu compris? Qu'as-tu écouté? J'en ai besoin. J'ai besoin que tu m'aides aussi. C'est ce que tu auras gardé. C'est ce que l'Esprit t'aura révélé. C'est ça qui va te permettre de mieux asseoir la proposition. Parce que ce n'est qu'une proposition. Quand tu auras entendu la proposition, c'est l'Esprit en toi qui va te donner de comprendre. Et de comprendre au-delà de ce que nous disons. Tu comprendras au-delà de ce que nous y mettons. Le texte parle d'admiration. Tu dois admirer Dieu dans son énergie. Il est personne divine,
J'insiste, nous insistons là-dessus. Les pasteurs doivent insister là-dessus. Dieu n'est pas une personne humaine. Il est Père par analogie. Il est Père par analogie pour que nous puissions comprendre notre Père qui est aux cieux. C'est par analogie ce que ton Père doit faire, ce que toi qui es Père déjà, ce que tu dois faire. Voilà ton travail, le travail de Dieu que tu dois faire sur tes enfants. Oui. Il est une personne, mais une personne divine, totalement invisible, souverainement invisible. Il faut le dire. Il est sans corps, il est sans barbe, il est sans tête, il est sans nom. C'est la foi. C'est à la foi que toutes les églises t'invitent. C'est à la foi que nous t'invitons. À la foi. Parce que nous avons toujours refusé toute conception anthropomorphique. Toute conception qui te permet d'avoir Dieu tout grand. Non. Il est énergie, Dieu. Tu es appelé à contempler cette énergie, à admirer cette énergie. Et en contemplant cette énergie, c'est la bonté de cette énergie divine qui se trouve dans l'énergie de l'argent. Ne te trompe jamais. Nous avons été déjà trompés. Ou plutôt, par notre bassesse, par nos ignorances, on s'est laissé tromper. Ou nous nous étions trompés. Il faut qu'on l'arrête. Quand on fait mal, et quand on reçoit la lumière de l'esprit, on dit arrête. Et on s'arrête. Avec les nouvelles visions, avec les vérités fondamentales, on peut évoluer. Le texte 19 te demande d'admirer l'énergie de l'argent à tout point de vue, à tout point de vue, sans limite, sans limite, sans limite. Et le texte 19 ne se trompe pas, il ne s'est pas trompé dans son contenu. Il faut l'admirer sans limite, parce que tu l'as accueilli tout à l'heure dans l'autre numéro. Tu lui as dit la bienvenue. Il est avec toi. L'argent dans son énergie. Et tu dois maintenir cette énergie. Tu dois maintenir cette énergie en la contemplant. Tu dois maintenir cette énergie en l'admirant. Parce que toi, tu es échange. Tu es énergie. L'énergie, cette énergie est en toi. La bonté de cette énergie est en toi. Tu es échange. Tu as besoin d'un outil puissant pour vivre ton être. S'il faut admirer tous azimuts et sans limite l'énergie de l'argent, il y a une précision, une puissante précision que le texte a donnée. On ne peut pas savourer la bonté de ce texte sans revenir à cette précision. Je ne sais pas s'il faut parler de précision restrictive. Je ne crois pas. Mais c'est une précision qui te permet de rester dans la vérité de ce qu'on dit. Qu'est-ce que le texte dit? Le texte dit « Admire, contemple sans limite l'énergie de l'argent, à tout point de vue. » Mais attention, il ne faut pas admirer pour admirer. Il ne faut pas contempler pour contempler. Il ne faut pas admirer pour l'admiration. Non. Il ne faut pas avoir une admiration prostituée. Non.
Il ne faut pas avoir une admiration vacataire. Non. Il ne faut pas avoir une admiration célibataire. Non. Il faut avoir une admiration communautaire. Et l'admiration communautaire est précise. C'est en raison de son rôle, de son service et de son service d'échange seulement que se trouve la puissance et le pouvoir de son admiration. On n'a donc pas le droit de se tromper, parce que le texte ne se trompe pas. Lui, il ne se trompe pas. Il est très équilibré et il se veut équilibré. Et il te veut équilibré, toi qui es laboratoire, toi qui es chercheur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'écoutes pas seulement. Si tu écoutes seulement et que tu déposes, ça fait tant pis pour toi. Tu comprends? Si tu écoutes seulement et que tu déposes, ça fait tant pis pour toi. Parce que l'énergie de l'argent t'exige un certain nombre de choses. Elle t'exige un certain nombre de choses. Ici, par exemple, elle te demande l'admiration. L'admiration qui a son code. C'est pas admirer pour admirer. L'admiration qui a son code. C'est ça qu'elle te demande. J'espère que tu as compris. Oui, ajoute tout cela. Et donc, n'oublie pas, ce n'est pas une admiration en l'air. C'est une admiration codée. On a besoin de tous ces codes. Tu as besoin de respecter ces codes. Et tu auras gagné facilement le texte numéro 19. Tu l'auras gagné très facilement. Et ta joie va recevoir une bénédiction. Ta joie va recevoir une bénédiction. La bénédiction de mieux admirer l'énergie de l'argent. Oui, la bénédiction de mieux admirer l'énergie de l'argent. Et quand tu l'auras fait, tu reçois le résultat. Quel est ce résultat? Hey, l'énergie, la siège en toi. La richesse siège en toi. Dieu siège en toi. Et tu fais de la richesse ce que de droit et du devoir. L'argent se séduit et il s'est laissé séduire par toi. Demain, au rendez-vous.